Samuel Eto'o sait que la seule chance pour des personnes comme lui, des gens qui n'ont aucun profil qu'on peut établir, de pouvoir créer le chaos au Cameroun, c'est de s'attaquer à cet emblème de notre unité qui sont les lions indomptables. Ouais, le ministre dit que Eto'o fils doit faire attention. Oui, Eto'o fils, il y a eu des détournements massifs d'argent de la canne. Mais Eto'o fils est tranquille, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas mangé ça seul. Il a mangé ça avec les proches de Chantal Biya, avec les enfants de Chantal Biya. Donc s'il tombe, il tombe avec eux tous. C'est pour ça qu'il est sûr de lui. Quand on essaie un peu d'envoyer l'audit à la FECAFOOT, les noms qui vont sortir là-bas, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut voir Babo qui essaie de déplacer. Venir à la FECAFOOT rester comme un simple chef de service. Ça, c'est quel pays ça? Pourquoi? Parce qu'il a des intérêts là-bas. Parce qu'il gagne des marchés là-bas. Tous les gars du DCC sont là-bas, ils prennent les marchés, les joueurs monofons et tout ça. Ce sont eux. Eto'o fils même, peut-être ils ne volent pas. Mais tout le circuit de la présidence a pris départ à la FECAFOOT. Eto'o fils, c'est qui les tient. Et je vous dis que vous ne connaissez pas bien Eto'o fils. C'est un garçon de quartier avant d'avoir été une célébrité. Il va vous tirer avec lui par terre comme ça. Vous touchez Eto'o, le Cameroun tombe. Parce que Eto'o fils s'arrange dans toutes ses relations à avoir les preuves contre tout le monde. L'ex-femme que le premier ministre devait épouser là, ce n'était pas la copine de Samuel Eto'o. Léonie Bouemba n'était pas la copine de Samuel Eto'o. Qui nous dit que Samuel Eto'o n'a pas les premiers ministres? Vous parlez même de quoi? On vous a dit, n'introduisez pas ce garçon dans ces affaires de gestion de l'État du Cameroun. Vous avez dit que non, si on ne le met pas à la FECAFOOT des Camerounais, je dis qu'il vous tient. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Eto'o fils a les tentacules partout. Babo qui utilise son pion, Samuel Eto'o, pour nuire au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Et nous, en tant que citoyens, on se demande où est notre président. Parce que nous, on n'a pas voté pour Ngongo. On n'a pas voté pour Mouel Kombi. On n'a pas voté Samuel Eto'o. C'est 120 personnes qui sont allées voter Samuel Eto'o. Mais ce que nous savons, c'est que lorsque l'équipe nationale entre dans le stade habillée en vert rouge, on dit l'équipe nationale du Cameroun. Et donc ça concerne tous les Camerounais. Où est le président que nous avons voté pour faire de l'arbitrage? Parce qu'on sait, dans tous les états sérieux, dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a un conflit entre deux membres du gouvernement, mais Samuel Eto'o n'est pas un membre du gouvernement. Et pour contester des actes pris par un membre du gouvernement, par le plus proche collaborateur du chef de l'État qui a délégation de signature, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Eto'o fils estime que il ne va pas laisser parce que on l'a humilié, on l'a blessé. Donc il va montrer qu'il peut, il a les bras longs, il peut. Mais on dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi je dis simplement, c'est bien fait. C'est bien fait pour Ngongo. Parce que lorsqu'on leur avait expliqué que Eto'o fils était un problème à l'équipe nationale. Comme eux, ils étaient loin là, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas à quel point ce garçon peut être nuisible. Ils ne comprenaient pas à quel point tout ce qui compte pour lui, c'est son ego, il doit être le plus aimé, il doit être le plus respecté, il doit être le plus en vue. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son enfance. On ne va pas rentrer dans la psychologie. Nous pensons que ce n'est pas le moment parce que, en attendant que les Camerounais viennent, on va expliquer quel est le problème et quelle est la solution définitive en ce qui concerne cette histoire de désignation de l'entraîneur des Lions indomptables. Nous pensons que ce conflit que M. Babo qui crée à la présidence de la République, parce qu'il veut le poste de secrétaire général de la présidence de la République, il faut absolument que le président de la République, que nous on a voté, pour qui nous les Camerounais nous avons voté, nous dise quelque chose. Et si le président n'est plus en capacité d'exercer le pouvoir de président de la République, qu'on déclare la vacance, c'est quoi ce désordre? C'est quoi ce problème-là? Mais c'est quoi l'histoire en fait? Au point où quelqu'un qui a une autre nationalité, c'est pour ça que moi j'affiche toujours mes documents. Je suis toujours camerounaise. J'ai tous les motifs pour devenir étrangère. Mais je dis je veux être camerounaise parce que mon pays compte sur moi, mon pays a besoin de moi. Même si c'est dans 40 ans, je rentrerai au Cameroun. Mais je ne veux pas changer de nationalité. Des gens qui ont la double nationalité, qui viennent au Cameroun. Oui, on ne refuse pas qu'ils ont travaillé pour le pays, mais ils ont la possibilité d'être ailleurs si jamais ça ne se passe pas bien au Cameroun. Si ça explose aujourd'hui au Cameroun, parce que les Camerounais en auront marre. Les Camerounais vont se dire que mais vous ne nous donnez pas l'eau, on ne dit rien. Vous ne nous donnez pas le travail, on ne dit rien. Vous ne nous donnez pas le courant, on ne dit rien. Mais même les lions, les Camerounais vont sortir. Et c'est cette fibre-là. Parce que Samuel Eto'o sait que la seule chance pour des personnes comme lui, des gens qui n'ont aucun profil qu'on peut établir, de pouvoir créer le chaos au Cameroun, c'est d'attaquer à cet emblème de notre unité qui sont les lions indomptables. Le problème est lequel? Lorsqu'il avait proposé Rigobert Song, la même procédure qui a été faite aujourd'hui, à savoir que le ministre secrétaire général avait répercuté des instructions au ministre des Sports, qui les avait acceptées sans réchigner. Et Rigobert Song a été nommé avec un staff qui a conduit l'équipe nationale au moins pendant 3 ans. Personne n'a contesté. Maintenant, on ne sait pas quel est le mécanisme, et tout dit non. Voilà que les Camerounais sont déjà 438. Moi, je vais expliquer aux Camerounais ce qui se passe. Parce que j'ai travaillé à la FECAFOOT. Moi, je ne suis pas une commentatrice de Facebook. J'ai travaillé comme rapporteur de la commission marketing de la FECAFOOT, c'est-à-dire la commission qui s'occupe de la négociation des contrats commerciaux. Donc, c'est à ce titre que je vais prendre la parole. Et en tant qu'une personne qui s'est assise pendant 5 ans dans une faculté de droit, je vais vous expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe d'abord, 1. Le ministre des Sports doit savoir que toutes les correspondances que la FECAFOOT peut prétendre qu'elles viennent de la FIFA, tant que la FIFA ne faxe pas directement dans le bureau du ministre, l'authenticité de n'importe quel courrier de la FIFA doit être mise en jeu, doit être contestée. Parce que pendant que nous on était à la FECAFOOT, on sait que n'importe qui allait taper, tu prends une ancienne lettre de la FIFA, tu saisis seulement, tu changes les termes, tu publies, tu dis que c'est la lettre de la FIFA. Donc pour que le ministre accepte même d'abord qu'une correspondance vienne de la FIFA, il doit avoir un fax similaire, il doit avoir un autre fax qui arrive dans le bureau du ministre. Parce que des faux documents de la FIFA, pendant que nous on était à la FECAFOOT, et c'est les mêmes gens qui sont toujours là-bas, les gens fabriquaient ça là-bas à Chinga. C'est un tour de passe-passe. C'est un tour de passe-passe, il suffit de prendre un ancien courrier de la FIFA et de remplir. C'est un tour de passe-passe. Tout le monde sait que actuellement là, l'ennemi juré de Samuel Eto'o est secrétaire général de la CAF. L'ennemi juré de Samuel Eto'o est secrétaire général de la FIFA.
Il va faire comment pour avoir des correspondances qui viennent de la FIFA? Nous, on conteste d'abord l'authenticité de ce courrier-là. C'est-à-dire qu'en attendant qu'on commence à regarder les implications, est-ce que... Parce qu'on vous a dit que le ministre est dans son droit depuis le début, que c'est la FECAFOOT qui est rentrée dans un combat politique. C'est même pas un combat politique, un combat de corps qui se passe à la présidence de la République. Et Babo qui utilise ce exception pour nuire au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Peut-être le ministre même ne sait pas ça, mais nous on vient lui dire ça. Parce que voilà où est le problème. Tout le problème, c'est que Babo qui veut que Ngongo soit discrédité auprès du président de la République. Et que le ministre et secrétaire d'État perde la place de ministre secrétaire d'État. Et que si on peut même les aider à envoyer Ngongo en prison, Ngongo doit aller en prison. Voilà ce qui se joue. Sinon, en réalité, où est le problème? La FIFA dit que si c'est une lettre authentique de la FIFA, peut-être celui qui a rédigé n'a même pas bien rédigé. Mais la lettre de la FIFA dit ceci en substance. Que la convention, la FECAFOOT doit se conformer aux conventions qu'elle-même signe. Toi, tu vas signer un contrat avec un individu. Je veux que tu me vendes de l'eau. Et quand tu vas me vendre de l'eau, chaque fois, il faudra que ton comptable mette sa signature. Maintenant, toi, tu veux contourner la procédure et faire autrement. Tu envoies maintenant chez ton parent. Ton parent te dit non. Quand tu es parti signer le contrat avec la personne là, est-ce que j'étais là? Respecte le contrat que tu as signé avec cette personne. Ça ne pouvait pas être, ça pouvait ne pas être le ministre des Sports, ça pouvait être une agence de recrutement avec laquelle la FECAFOOT signe une convention. Je signe une convention avec telle agence de recrutement afin que chaque fois qu'un personnel sera recruté, c'est cette agence de recrutement qui va procéder au recrutement. Et puis un jour comme ça, le président de la FECAFOOT, comme il n'est pas content, il le recrute directement en faisant fi de la convention qu'il a signée avec une agence de recrutement. L'agence de recrutement va porter plainte pour dire que tu nous causes un préjudice. Parce qu'il avait été convenu entre nous, vous et nous, que chaque fois qu'il y a un recrutement à la FECAFOOT, ça doit passer par notre agence. On ne fait pas des lois pour les piétiner, on ne signe pas les conventions pour ne pas les respecter. La convention engage la personne qui signe la convention. Ce que Tofis ne comprend pas, c'est que même si Sédou Mbombo Dioya n'est plus là, au moment où Sédou Mbombo Dioya a signé des actes en 2015, il représentait la FECAFOOT. Et ces conventions doivent être respectées. Mais ce qui se joue, c'est un bras de fer autour du petit monde de Chantal Biya. Chacun voulant montrer que maintenant là c'est eux qui tiennent le bon bout, c'est eux qui sont en bon terme avec Chantal Biya. Nous on dit qu'on est fatigué, c'est pour ça que nous appelons les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales parce que la vérité, c'est que Paul Biya lui-même n'est plus en capacité de déclarer la vacance du pouvoir. Le président n'arrive plus à diriger le pays. La preuve, on n'avait jamais vu des histoires comme ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui a la nationalité espagnole, qui dit que lui, il veut qu'on suspende le Cameroun. Parce que si ça pue même là-bas, il a le passeport européen. Il va passer par le Gabon, il va sortir. Parce que dans la lettre que le ministre lui a envoyée, il y a des menaces voilées. Moi qui sais, je connais le ministre des Sports, très diplomate, c'est un très bon diplomate. Mais s'il arrive à mettre des menaces nuancées dans une correspondance, ça veut dire que Samuel Eto'o a franchi le Rubicon. Ça veut dire que là, il faut que le président de la République arbitre, il tranche. Soit il fait un remaniement, parce que les Camerounais sont fatigués de l'inertie. Les Camerounais sont fatigués du ridicule. C'est même quel pays ça? Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Si le président ne dirige plus, déclarer la vacance du pouvoir et on fait des élections anticipées. Mais comme Chantal Biya tient au pouvoir, elle ne peut pas. Elle fait ça avec ses petits frères là, les Baboké. On dit que Baboké, c'est elle qui l'a amené au palais parce qu'il paraît que quand elle était au CS de Dimako, c'était les enfants qui portaient son sac ou quoi. Des gens, ça n'a aucun parcours logique pour arriver là où ils sont. Toujours des histoires à la con. Toujours des histoires à la con. Il y a une photo qui circule actuellement, une photo de Samuel Eto'o à genoux devant le mari de la mère de Chantal Biya. Oui, je vous dis que c'est Ernest Mbouchon, à travers Papa Yoyo, qui a introduit Chantal Biya. Je vous l'avais déjà dit. Donc c'est toujours des histoires de parenté. On gère un pays comme si on gère une famille. L'entourage de Chantal Biya qui s'étripe pour montrer qui est plus proche de Chantal. Chantal Biya même. Rosie Bénédiction, votre vendeuse en gros et en détail des perruques de qualité. Chez Rosie Bénédiction, vous trouvez des perruques faites à base de mèches naturelles et synthétiques. Chez Rosie Bénédiction, vous trouvez vos perruques à partir de 40 € seulement. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Rosie Bénédiction vous livre partout dans le monde entier via la poste ou Mondial Relais. C'est qui? Est-ce qu'on a voté pour Chantal Biya? Est-ce que les Camerounais ont voté pour Chantal Biya? Son mari est fatigué. Il a 92 ans, le mec il a perdu la tête. Il n'est même plus au courant, lui-même on le gère là-bas maintenant, comme ça on le pose là-bas. Même le téléphone, le président ne prend plus le téléphone. Ce n'est plus possible d'appeler le président au téléphone. La seule personne qui voit le président, c'est Chantal Biya. Et de temps en temps, Vonda Yolo. Et quelques rares fois, on peut permettre que le secrétaire général le voit. Comment quelqu'un qui travaille pour un pays, lui-même il fait déjà 3-4 mois, il cherche pas à savoir quels sont les dossiers du Cameroun, ça ne l'intéresse pas. C'est même pas que ça ne l'intéresse pas. Le pauvre, il ne comprend plus. Il est sénile, il est fatigué. Et maintenant, ils veulent encore orchestrer cette mascarade pour le représenter à l'élection en 2025. Et vous êtes là. On dit allez vous inscrire. Eux, ils trouvent encore des stratégies pour vous empêcher même de vous inscrire aux élections. Vous voulez quoi à la fin? Quand je vois des idiots qui écrivent oui, nous voulons le changement au Cameroun, mais pas de cette manière. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Comment on peut demander à des citoyens de prouver la résidence pour s'inscrire sur les listes électorales et vous ne dites rien? Vous êtes là à vous occuper des bêtises. Je vous ai publié les bêtises tout ce temps-ci. Parce que j'ai compris que oui, c'est peut-être ma vie privée qui vous intéresse. Mais ce n'est pas ça le plus important dans le combat-ci. Comment est-ce que c'est possible que quelque chose qui n'est pas dans la loi, quelqu'un vous dise que non, si vous ne prouvez pas votre résidence, vous ne pouvez pas être inscrit sur les listes électorales, et ça passe crème, alors que ce n'est pas dans la loi. On peut vous demander si vous êtes à l'étranger un justificatif de domicile. Ou si vous êtes au Cameroun pour être inscrit dans une mairie, on peut vous demander un justificatif de domicile, mais pas une carte de résident. En quoi la carte de résidence implique la nationalité et les droits de quelqu'un, les droits du citoyen. Et on vous dit ça, vous restez tranquille.
Il faut avoir une carte de résident pour avoir une carte de vote. Tu peux rester ici en France. On refuse de te donner la carte de résident. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est plus camerounais. Tu justifies simplement que j'habite à tel hôtel. Tu justifies que je suis logé dans tel foyer. Je suis demandeur d'asile. Est-ce qu'un demandeur d'asile a une carte de résident? Mais un demandeur d'asile ne cesse pas d'être camerounais. Ils sortent un truc comme ça et vous restez tranquille. Vous êtes sur Facebook. Alors que c'est à partir de là que vous deviez commencer à faire le bruit au Cameroun. Si ça cuit, ça cuit. Depuis quand on peut demander à un citoyen camerounais, allez demander aux Français qui sont au Cameroun, quand ils partent s'inscrire sur les listes électorales, est-ce qu'on leur exige d'avoir une carte de résident au Cameroun? On dit simplement d'apporter la preuve d'un justificatif de domicile. Le justificatif de domicile est le seul élément qui vous permet de vous inscrire dans une commune donnée en ce qui concerne l'enregistrement aux élections. Mais un pays même où ce ne sont pas les mairies qui inscrivent. Ce ne sont pas les mairies qui inscrivent aux élections. Et les camps se promènent comme ça dans la rue, on s'arrête, les gens dans un coin, ils disent qu'ils sont maintenant au marché foodie, ils finissent d'inscrire les gens. Comment on peut exiger un justificatif de domicile? Quand on sait qu'il y a des gens, au moins 10 millions de Camerounais, qui ne peuvent pas avoir une facture d'électricité parce que l'électricité n'arrive même pas jusqu'à eux. Avec quoi quelqu'un qui vit à quoi Fanaba va justifier, je sais même pas quel coin, va justifier sa résidence? Avec quoi? On vous demande les justificatifs de résidence. Quelqu'un qui vit à Bindom, à Mintom là-bas, qui n'a pas le courant chez lui, qui n'a pas l'eau, il fait comment pour justifier que c'est son endroit? Ça dit qu'on prend les choses des blancs. Les blancs disent que le justificatif de domicile, c'est ta facture d'électricité, ta facture de téléphone, ta facture d'eau. Lorsqu'on vous demande ça pour vous inscrire, pourquoi vous ne vous plaignez pas? Pourquoi vous ne leur dites pas qu'en aucun moment, dans la loi électorale même, il n'est dit qu'un Camerounais qui doit s'inscrire sur une liste électorale doit avoir une carte de résident? Il y a des Camerounais qui sont ici et n'ont plus de titre de séjour, mais ils sont Camerounais et ils ont des justificatifs de domicile, mais ils n'ont pas de carte de séjour. Parce que la France, rien que le rendez-vous, c'est 6 mois. Rien que le rendez-vous pour pouvoir retirer ta nouvelle carte, il y a des gens qui font 8 mois d'attente parce que les délais de fabrication sont longs. Comment on peut dire à un Camerounais, on a des élections, est-ce que la France va s'arrimer aux exigences du Cameroun simplement parce que le Cameroun a introduit un document qui dépend de la France dans sa loi électorale? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quel pays de stupidité ça? Et vous restez tranquille. Et vous restez tranquille. Tout ça parce qu'ils se préparent à révoler les élections des Camerounais. On lance encore une distraction. Ouais, le ministre dit que Eto'o Fils doit faire attention. Oui, Eto'o Fils, il y a eu des détournements massifs d'argent de la canne. Mais Eto'o Fils est tranquille, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas mangé ça seul. Il a mangé ça avec les proches de Chantal Biya, avec les enfants de Chantal Biya. Donc il tombe avec eux tous. C'est pour ça qu'il est sûr de lui. Quand on essaye un peu d'envoyer l'audit à la FECAFOOT, les noms qui vont sortir là-bas, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut voir Babo qui essaie de déplacer. Venir à la FECAFOOT rester. Comment simple chef de service? Ça, c'est quel pays ça? Pourquoi? Parce qu'il a des intérêts là-bas. Parce qu'il gagne des marchés là-bas. Tous les gars du DCC sont là-bas, ils prennent les marchés, les joueurs monofons et tout ça. Ce sont eux. Eto'o Fils même, peut-être ils ne volent pas. Mais tout le circuit de la présidence a pris des parts à la FECAFOOT. Et Eto'o Fils, c'est qui les tient. Et je vous dis que vous ne connaissez pas bien Eto'o Fils. C'est un garçon de quartier avant d'avoir été une célébrité. Il va vous tirer avec lui par terre comme ça. Vous touchez Eto'o, le Cameroun tombe. Parce que Eto'o Fils s'arrange dans toutes ses relations à avoir les preuves contre tout le monde. C'est ça que vous ne savez pas. Vous jouez peut-être à un truc que vous ne savez pas. Qui va nous dire que l'ex-femme que le Premier ministre devait épouser là, ce n'était pas la copine de Samuel Eto'o? Léonie Bouemba n'était pas la copine de Samuel Eto'o? Qui nous dit que Samuel Eto'o n'a pas les nudes du Premier ministre? Vous parlez même de quoi? On vous a dit, n'introduisez pas ce garçon dans ces affaires de gestion de l'État du Cameroun. Vous avez dit que non, si on ne le met pas à la FECAFOOT des Camerounais, je dis qu'il vous tient. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Eto'o Fils a les tentacules partout. Eto'o Fils a des tentacules partout. Vous faites tomber Eto'o Fils, vous allez tomber avec lui. Il a passé du temps en Italie, il sait très bien comment fonctionne la mafia. Donc moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Pourquoi Paul Biya ne dit rien? La technique du pourrissement, ça ne peut plus marcher en 2024. Paul Biya a toujours gouverné ainsi, laissé pourrir pour prendre la décision à la dernière minute. Mais il a trop sacrifié des générations. Je vous ai dit, ce garçon fonctionne comme les gars de la mafia italienne. Il n'entre pas dans un milieu sans être sûr de tenir tous les acteurs du milieu. Moi je sais qui tient, moi les combis, je le sais. Et moi les combis ne peut même pas nier. Je sais qui tient le Premier ministre. C'est pour ça que tout maintenant on vous dit que c'est le Premier ministre. Je sais qui tient le Premier ministre. Donc en principe, soit on décide de régler ce cas vraiment. Soit, je sais pas, allez vous inscrire sur les listes électorales. Comme c'est le seul, mais l'inscription ne vous garantit rien. Cette élection va être volée. C'est fini les pleurs, la famille. Vous qui avez souvent l'habitude de pleurer, que vous avez envoyé de l'argent à votre cousin, votre tante, votre cousine pour qu'elle achète de la nourriture pour ravitailler la famille. Elle a pris l'argent pour aller faire autre chose avec. C'est fini, hein? C'est fini avec ça, là. C'est fini avec les pleurs. Car Easy Market est là. Contactez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. À partir de l'Europe, Easy Market, ravitaille vos familles en moins de 48 heures. C'est-à-dire, vous contactez Easy Market et vous passez la commande de ce que vous voulez qu'on ravitaille la famille avec. Easy Market est là, hein? Et ne blague pas, il ravitaille la famille en moins de 48 heures. En bref, dans toutes les villes du Cameroun, ça dépend de la ville où la famille se trouve. Easy Market, hein, c'est le meilleur. Et quand vous contactez Easy Market,
Dites-leur que vous venez de la part de Man No Sabi. Utilisez mon code promo No Sabi. Voilà. Comme ça, vous aurez une très très bonne réduction. Easy Market, c'est le meilleur. Regardez en bas d'écran. Regardez sur ce spot. Regardez comment on est en train de ravitailler une famille. Voilà. La maman là, maintenant, elle est contente. Quand elle a besoin de quelque chose, elle appelle son enfant. Elle dit, maman, pardon, dis aux gens là de repasser. Dis aux gens là de repasser. Elle ne dit plus que non. Donne l'argent. Attends, donne l'argent à Jean. Parce que Jean va prendre l'argent avant d'arriver à la maison. Easy Market, c'est le meilleur. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong.